Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci à Très l'équipe bien. pédagogique pour l'organisation de ce webinaire, je pense qui est important et qui fait œuvre un petit peu d'information et de partage sur les perspectives de la filière. Pourquoi on fait ça finalement? Pourquoi on a construit une offre de formation? Donc Julien a déjà dressé un tableau intéressant. Donc sur ma slide, donc, je vais vous présenter juste après. Ça va venir illustrer les propos de Julien. Donc, là, voilà, contexte et état des lieux. Alors, l'éolien en France, donc terrestre et en mer, c'est un peu plus de 25 000 emplois directs et indirects. Et dans ces 25 000 emplois, on a environ 6 500 emplois liés à l'éolien en mer, avec une croissance totale des effectifs à deux chiffres depuis 2018, donc plus 11 à plus 13%, avec l'éolien en mer qui joue un rôle moteur très important. C'est effectivement les implantations industrielles et la croissance des premiers projets, notamment l'installation des premiers projets, qui vient alimenter l'augmentation des effectifs. Alors, vous les voyez sur la gauche, en haut à gauche, les implantations industrielles. Donc, jusqu'à présent, surtout dans les pays de la Loire et en Normandie, donc avec la construction de nacelles, de pales d'éoliennes, la partie sous-station électrique à Saint-Nazaire également, et avec aussi une activité fondation, donc posée jusqu'à présent dans ces différents ports. On pourrait également rajouter le port de Brest, qui a joué un rôle notamment sur le projet de Saint-Brieuc. Donc, ce qui intéresse beaucoup la Méditerranée, mais aussi l'Atlantique, c'est l'éolien en mer flottant. Et pour ça, on a de belles perspectives. Alors, les perspectives, il faut les envisager au niveau global, que ce soit l'éolien en mer posé, l'éolien en mer flottant. On parle de la même filière. C'est deux tiers de la chaîne de valeur sur le posé et le flottant qui sont communs. Et donc, on a effectivement des changements particuliers sur évidemment la fondation de l'éolienne, sur la partie balance of plants, donc le raccordement, les technologies de câbles, de sous-stations électriques, et aussi d'une certaine manière aussi l'exploitation et la maintenance. Mais ce sont des filières qui sont très proches et que la France va développer conjointement puisqu'elle a la chance d'avoir les ressources pour développer les deux. Aujourd'hui, en Europe, c'est quasiment 99% d'éolien en mer posé qu'on a, en particulier dans les mers du Nord. Alors, si on revient à un petit peu d'historique, l'année dernière, donc il y a presque un an, la filière, donc représentée par France Énergie Éolienne, par le syndicat des énergies renouvelables et le comité stratégique de filière Nouveaux systèmes énergétiques, donc c'est-à-dire toutes les entreprises, tout l'écosystème, a signé un pacte de développement éolien en mer avec le gouvernement. Donc, bon, il s'avère que c'est aujourd'hui la même majorité qui est au gouvernement et qui vise à mettre en service 18 gigawatts d'ici à 2035. Donc, aujourd'hui, on a déjà identifié un certain nombre de gigawatts, une dizaine. Donc, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Julien parlait de la O6 Méditerranée. Ça fait partie des projets aujourd'hui qui ont été lancés, qui sont identifiés, donc que je mets dans les 10 gigawatts. Et on vise 40 gigawatts à horizon 2050. Donc aujourd'hui, on a, pour vous donner un ordre d'idée, 0,5 gigawatts en service avec Saint-Nazaire. Donc ça vous donne un aperçu des perspectives de croissance pour cette filière qui va vraiment avoir un rythme de développement soutenu et sans précédent par rapport à ce qu'on a connu aujourd'hui. Et bien sûr, ce pacte, il va de pair avec des engagements très concrets pour augmenter le contenu local des projets, contenu local français. Donc, ça veut dire tous les jalons, hein, études et développement, fabrication des composants, ingénierie, construction, exploitation de maintenance. Tout ça, on va essayer de maximiser la part française. Donc, ça veut dire sur les territoires que vous avez vus, donc normands et ligériens, mais aussi en Méditerranée, évidemment, puisqu'il y a un potentiel flottant très important. Et donc, l'idée, c'est de passer de 6 500 emplois éoliens en mer aujourd'hui à 20 000 en 2035. Donc, peut-être, et on vous le souhaite, que demain, vous ferez partie de ces 20 000 ETP d'ici à 2035 et de faire de la France, finalement, une place forte de l'éolien en mer et un petit peu plus de l'éolien en mer flottant. Et ça va nécessiter une gestion fine des emplois, des besoins en emploi et compétences. Et Centrale Marseille va contribuer à cet effort national. Je vous ai mis la répartition et l'évolution des ETP sur la chaîne de valeur.
en bas à gauche. Donc, vous voyez qu'effectivement, on va avoir vraiment besoin d'ingénierie dans les années à venir. Terminer en disant que la France, aujourd'hui, c'est finalement une belle exception, puisque même si on n'a que 0,5 gigawatts installés dans nos eaux, dans l'océan Atlantique, on a quand même un tiers des capacités européennes de production d'éoliennes en mer et de sous-stations électriques qui sont présentes sur le territoire national. Donc, ça veut dire que vraiment la France, au niveau industriel et ingénierie, elle est bien placée et on compte bien faire tout notre possible pour qu'elle le reste et on compte surtout sur vous. Voilà pour mon exposé.